Yo tout le monde, c'est Mayo, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo tout simplement pour parler des défis du roi. Donc les défis du roi est quelque chose qui est arrivé il y a de cela un jour et qui est prévu depuis la dernière mise à jour. Donc c'est un... Supercell avait présenté ça comme un deck qui allait se générer aléatoirement et qui en fait allait générer aléatoirement. Donc vous allez avoir votre deck et c'est après c'était comme un défi normal. Sauf que il y a seulement 6 decks différents. Donc à ce moment-là, j'étais en tournoi, enfin en défi du roi. Donc j'avais le deck golem. Et ensuite, il n'y a plus que 5 decks différents. C'est des decks avec une base. Et on a modifié la base. Donc je pense que cette vidéo, au moment où je la sortirai, aura déjà été fait par plein de youtubeurs qui seront déçus ou qui au contraire apprécieront. Mais je tourne cette vidéo vraiment juste après. On est samedi après-midi et je viens de rentrer du lycée, donc je tourne cette vidéo vraiment parce que ce matin j'ai fait plusieurs tournois. J'avais une heure de creux au lycée, j'ai fait plusieurs tournois comme ça et je suis vraiment déçu en fait, parce que au départ ça paraît assez fun, mais une fois que tu as testé tous les decks, ça a plus d'intérêt. Les decks sont pas vraiment aléatoires en fait, ils sont déjà prévus par le jeu, et il y en a que 6 différents. Sur toutes les possibilités qu'il y a, ça fait vraiment très peu de decks, et pour moi les gens vont se lasser vraiment très vite. Même si le tournoi coûte que 5 gemmes, les gens vont se lasser très vite parce que il y a des decks qui counter très bien d'autres decks. Par exemple celui-là que mon adversaire avait, et pour moi c'était parfait parce que j'avais le deck exactement bien pour le counter. En fait j'étais vraiment content, mais c'est carrément compliqué et il n'y a que 6 decks différents. Du coup il n'y a pas trop de fun quoi. Ces decks là tu peux te les faire en arène et ça peut à la limite marcher quoi. Bon, moi je suis assez déçu, et pour moi ce qu'il aurait fallu faire de la part de Supercell, c'était tout simplement de faire une base. Parce que après, si les decks sont totalement aléatoires, tu peux te retrouver avec un mec qui a un full légendaire tandis que toi t'as un full sort. Là je comprends tout à fait les craintes, mais en gros ce qu'il aurait fallu faire pour moi, ça aurait été une base avec par exemple 2 troupes de combat rapprochés, j'ai envie de dire, par exemple bûcheron, prince ténébreux, armée de squelettes, barbares, enfin tout ça. Une troupe anti-aérienne, mousquetaire, archer, esprit de feu, esprit de glace, gobelin à lance, tout ça. Une troupe, cette fois totalement aérienne, ballon, molos, horde de gargouilles et tout. Une défense, TDE, canon, mortier, arc X et bâtiment. Donc ça aurait pu être des fournaises, cabanes de barbares et tout. Un tank pour aggro les tours, golem, géant, chevaucheur de cochon et le ballon qui serait mis dans cette catégorie aussi. Vous voyez, des catégories comme ça et 2 sorts. Je sais pas si bien compter, mais ensuite des sorts tels que la bûche, les flèches, sortes de foudre et tout. Et en gros, partir sur une base comme ça ferait des decks assez équilibrés, si vous voyez ce que je veux dire. Et en gros, ça aurait permis de faire des trucs vraiment différents en fait, parce qu'on aurait pu utiliser toutes les cartes, parce que toutes les cartes sont répertoriées dans la catégorie que je viens de vous citer. Par exemple, le bully c'est une troupe de combat rapproché de type combattant, le géant royal c'est pour aller aggro les défenses. Vous voyez ce que je veux dire, ouais, ça aurait vraiment pu donner quelque chose de très différent. Je suis reparti en défi classique et j'ai refait exactement la même chose pour continuer notre série vidéo. Mais du coup je peux pas vraiment vous montrer ce que je voulais vous montrer, mais les récompenses aussi. Parce que t'as un deck aléatoire que tu ne connais pas, il y en a que 6, donc si tu sais très bien jouer les 6, ok, mais le mec en face peut avoir un deck counter. Donc c'est vraiment très dur d'aller jusqu'aux 12 victoires. Et hier, pendant cette heure là, j'avais un pote qui était à 7 victoires et une défaite. J'ai joué quand il y avait le deck golem, 3 mousquetaires mineurs. Il a joué quand il y avait les autres decks. Ce qu'on a réussi à faire, c'est les 12 victoires. Et quand il a ouvert son coffre, je m'attendais à vraiment un truc de malade. Et au final, il se trouve qu'il n'y a rien eu en fait. Mais genre vraiment rien eu. Il a eu
du golem de glace, des méga gargouilles, des barbares je crois, et il a eu un sort de foudre ou un truc comme ça. Enfin, quand j'ai vu quoi, je me suis dit, il y avait vraiment que ça. Et oui, bah il y avait vraiment que ça dans les coffres. Et seulement 100 cartes. C'est seulement 100 cartes pour 5 gemmes. Vous me direz que c'est bien, mais en général tu les fais pas quoi, les 12 victoires. Et je suis désolé, là t'as pas le droit à l'erreur. Alors que un coffre à couronne, ça fait 170 cartes à peu près. Attends, je vais aller vous dire ça. Un coffre à couronne, en fait, ça fait plus et t'as le droit à l'erreur. Enfin, tu peux jouer quand tu veux, t'as pas de problème de temps. Coffre à couronne, arène 9, c'est 76 cartes. 76 cartes, c'est limite la même chose. Et là, tu peux prendre ton temps et tout, puis tu l'as vraiment tout le temps. Quand tu joues, à force de jouer, tu as une petite récompense de 76 cartes. C'est quasiment la même chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Les récompenses, pour moi, c'est pas du tout suffisant. Et les gens vont se lasser de ce mode de jeu. Ils vont se dire, ils vont voir au final que c'est pas ce qu'ils attendaient. Moi, je m'attendais à vraiment avoir un deck aléatoire sur une base, comme je vous ai dit, et vraiment me faire kiffer. Mais au final, j'ai eu 2 fois le même deck d'affilée. Je me suis dit, il n'y a pas un problème. Et on était 4 au total autour de la table quand on a joué. Et en gros, en face, le gars, il me dit, ah, mais c'est bizarre, j'ai le même deck que toi. Mais en fait, il n'y a que 6 decks. 6 decks différents. Et je trouve franchement que c'est pas assez. Et pour moi, les gens vont se lasser de ce mode de jeu si Supercell ne fait rien. S'ils s'augmentent pas les récompenses. Ou alors s'ils mettent pas ça juste gratuitement. Alors, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si c'était un peu de blabla. N'hésitez pas à débattre de ça dans les commentaires, et comme d'habitude je vous répondrai toujours. Donc voilà, débattez de ça dans les commentaires. Je vous laisse, c'était Mayo sur la chaîne Fizz & Gamer. Ciao tout le monde, peace.